coupable. Vous avez été extrêmement nombreux à vous ruer dans les magasins pour trouver à tout prix un ventilateur. Résultat, eh bien, plus 2000. On sent le vent qui nous brûle presque. C'est dès qu'on sort d'un bâtiment donc réfrigéré, climatisé ou comme ici dans le centre ancien. Donc on ressent comme un poids qui nous accable complètement. D'abord, cette actualité brûlante au sens propre. Jamais il n'avait fait aussi chaud en France, en tout cas depuis que les relevés météo existent. 40... Ne soyez pas pessimiste, chers camarades, car François de Rugy a une stratégie. Je retire ma cravate pour affronter la canicule et pour affronter la lobby, je baisse mon froc. 35,9 degrés à Galargues, le Montieux dans le Gard, un département placé en vigilance rouge avec l'Hérault, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Ouais, il faut penser à boire à partir d'un certain âge. On va pas se plaindre. 100% pour les ventes. Des records de chaleur en France, mais également une canicule qui touche une grande partie de l'Europe. C'est le cas en Espagne, mais aussi dans l'Est du continent, en Pologne. Et oui, c'est un livre qui a déjà un grand succès, car Nicolas Sarkozy annonce une tournée dédicace. Le 2 au tribunal correctionnel, le 3 à la santé, le 7 Selon un média espagnol, l'Iranien se serait fait passer pour le vrai Messie auprès d'une vingtaine de femmes avec lesquelles il aurait eu des rapports sexuels. Je suis énervée en fait, je suis carrément énervée. C'est pas... Ouais, on va passer la plupart de notre temps dans l'eau, bronzer. Aussi un petit peu parce qu'il faut bien bronzer, mais sinon dans l'eau. Un enfant de 6 ans a été grièvement blessé hier soir à Saint-Denis après avoir été projeté à plusieurs mètres par un jet d'eau. Ce matin, ses jours ne semblent plus en danger. Les autorités rappellent que ces ouvertures sont irresponsables et peuvent causer des inondations, des accidents et un manque d'eau en cas d'incendie. Le street pooling est passible de 5 ans de prison et d'une amende de 75 000 €. Il ne restait que les deux principaux piliers du pont et son tablier. Un poids estimé de 4500 tonnes de béton et d'acier. En 7 secondes et beaucoup de poussière, le pont Morandi a définitivement disparu. C'est une rivière où on a tendance à aller tous les étés. L'ambiance est plus bon enfant, on vient en famille. Il y a tout un esprit comme ça qui est franchement sympa. De Lionel Messi. Reza Parastech, plus de 700 000 abonnés sur Instagram, est régulièrement arrêté dans la rue pour des selfies. Mais si l'on parle de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il aurait abusé de sa ressemblance avec le joueur de foot argentin. Car suffisamment profonde pour se baigner voilà, ou juste se promener. Il y a beaucoup de place pour se baigner, pour se promener. Voilà. Et là, il a voulu me monter un petit peu plus haut dans la montagne. Non, on peut pas. Et comme d'habitude, Megan Rapinoe qui ne chante pas l'hymne américain, la voilà au premier plan, qui ne met pas sa main sur son cœur en protestation face à la politique du gouvernement américain. Et ce moment qui fait jaser lorsque le chef de la Maison-Blanche évoque la prochaine présidentielle aux États-Unis. Il se tourne vers le chef du Kremlin et lui lance, sourire aux lèvres, pas d'ingérence dans les élections, hein, président, pas d'ingérence. Sourire entendu de Vladimir Poutine. En Croatie, mais également en Autriche, dans le Tyrol, à Innsbruck, il a fait 36,7 degrés aujourd'hui. Philippe Alston, rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits humains. Il explique que ceux qui ont les moyens pourront échapper aux canicules, à la faim et aux conflits, alors que le reste du monde est abandonné à ça. Le côté spectaculaire de ces explosions ne fera pas oublier le drame de l'été dernier. Gaz à effet de serre. C'est comme un miracle, c'est une opportunité, c'est une chance. Un jour de semaine, par la canicule, tout le monde me dit les gens ne viendront pas, il fait trop chaud. Et il y a pour des souffrances. La moitié de la population mondiale ne génère que 10% des gaz à effet de serre, alors que les 10% les plus riches au monde sont responsables de la moitié de ces gaz.